Madame Bovary est le premier roman que Flaubert publie, et c'est un auteur qui n'est plus tout à fait jeune, puisque en 1857, il a déjà 36 ans, ce qui n'est pas tout jeune pour un romancier du 19e siècle. Et c'est une œuvre qui a une double genèse, pourrait-on dire. On peut d'abord parler de sa genèse externe et de sa genèse interne. La genèse externe, c'est ce qu'on pourrait appeler les sources, c'est-à-dire d'où vient l'idée du roman à Flaubert. Et puis la genèse interne, c'est celle que nous connaissons grâce aux manuscrits que nous avons conservés. Alors un mot d'abord sur la genèse externe. Flaubert a toujours démenti d'avoir eu des modèles à la fois personnages et géographiques. C'est-à-dire qu'il dit à ses correspondants, dans sa correspondance qui est tout à fait passionnante, la correspondance contemporaine de Madame Bovary, puisque c'est l'époque où il écrit très longuement à Louis Collet, où il tient le journal de l'œuvre, donc c'est une source d'information de première main. Flaubert a toujours dit que ces personnages n'avaient aucun modèle, qu'ils étaient entièrement inventés, et que les lieux mêmes, en particulier Yonville, qui est le lieu où se passe l'essentiel de l'action, dans Madame Bovary, est un lieu qui n'existait pas. Or, en fait, on sait maintenant que ce n'est pas tout à fait vrai, puisque Flaubert a eu connaissance d'un fait divers qui s'est passé dans la ville de Ry, la bourgade de Ry, en Seine-Maritime, et qui lui a donné certainement l'idée, par le fait divers, l'idée du schéma narratif. Mais c'est un schéma narratif extrêmement simple et minimaliste. On sait qu'une certaine Delphine de la Mare, qui avait épousé un médecin qui exerçait à Ry, ou un officier de santé, donc quelqu'un qui était moins qu'un médecin et dans la même situation que le Charles Bovary du roman, on sait que cette jeune femme est morte prématurément, après avoir épousé donc Eugène de la Mare, et elle était sa seconde épouse. Donc on a le schéma ici de Madame Bovary, Charles qui se marie 2 fois, une épouse qui meurt très jeune. On ne sait rien de plus, c'est-à-dire qu'on ne sait rien des mœurs de cette Delphine de la Mare, et on ne sait pas non plus quelles sont les raisons de sa mort. S'agit-il d'une mort naturelle ou d'une mort par suicide? On a ensuite raconté l'histoire de Delphine de la Mare en s'inspirant du roman de Flaubert. On a reconstruit une sorte de réalité de l'anecdote à partir du roman lui-même. Donc on sait que Flaubert a eu connaissance de cette histoire parce que Eugène de la Mare était un ancien élève du père de Flaubert lui-même. Et on a une lettre de Maxime Ducamp, l'ami de Flaubert, qui, au début de la genèse du roman, qui lui demande s'il s'est décidé pour écrire l'histoire de Madame de la Mare. Même problème pour Ry, où on n'est pas sûr que Flaubert ait mis un jour les pieds. L'histoire, l'anecdote s'est déroulée à Ry, mais Flaubert fait en sorte de brouiller les pistes topographiques à l'intérieur de son roman, c'est-à-dire qu'il donne des indications quant à des lieux réels qui sont autour de ce Yonville imaginaire, mais ensuite, sur une carte, il est impossible, en fonction des repères géographiques que Flaubert donne, il est impossible de situer très exactement Yonville et de confondre cette ville imaginaire avec une ville réelle. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que dans les manuscrits de Flaubert, on a conservé 3 plans successifs du village de Yonville, et que ces 3 plans évoluent en fonction des nécessités de l'intrigue. Si Flaubert s'était inspiré d'un lieu réel, il est évident qu'il aurait fait une sorte de copie photographique ou de copie dessinée de ce lieu, sans avoir à le construire progressivement. Donc c'est bien les nécessités de l'intrigue qui ont construit le lieu, et non pas le lieu qui a imposé à Flaubert les nécessités de l'intrigue. Quant à la genèse interne, nous avons la chance de disposer de la quasi-totalité des brouillons de Flaubert. Alors on sait que Flaubert travaillait dans la durée, il mettait en moyenne 5 ans pour écrire un roman, ce qui est le cas pour Madame Bovary, et il avait d'abord une première phase qui est une phase de programmation. Flaubert est un écrivain à programme, c'est-à-dire qu'avant de se mettre à écrire, il met en place d'une manière extrêmement détaillée et minutieuse, pendant environ 1 mois et demi pour Madame Bovary, pendant l'été 1851, il met en place tous les éléments de son roman. Si bien que quand il commence à écrire, il a la totalité des personnages, des situations, il n'a plus qu'à faire des phrases, comme il dit, il se met aux phrases. Et donc, les plans et scénarios qui correspondent à
soixantaine de pages environ, qui sont dans un dossier classé à part, mettent en place ces éléments de l'intrigue, les personnages, les motivations, les liens entre les personnages, et le manuscrit lui-même, le brouillon, va accompagner Flaubert pendant 4 ans, à peu près 4 ans et demi de rédaction. 61 pages pour les plans et scénarios, et on a environ 4400 pages de brouillon, c'est-à-dire une disproportion tout à fait considérable entre les pages noircies et puis les pages publiées de Flaubert dans un rapport environ de 10 à 1, c'est-à-dire que Flaubert écrit une moyenne de 10 pages pour aboutir à une page de manuscrit définitif.